il existe des riches, il existe des milliardaires, et puis il existe la famille Ambani, un niveau de réalité totalement différent. Ici, le luxe ne se mesure plus en montres coûteuses ou en voitures rares. Ici, le luxe, c'est une résidence privée de 173 mètres de haut valant 2 milliards de dollars. C'est un sanctuaire animalier de 1700 hectares abritant plus de 150 000 créatures. Et c'est un mariage que la presse mondiale a chiffré à 600 millions de dollars. Avant de plonger dans cet univers qui dépasse l'entendement, un geste tout simple m'aiderait énormément, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi en commentaire quel chiffre vous a le plus stupéfait, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup. Chez la plupart des ultra-riches, un seul objet suffit à choquer le monde. Chez les Ambani, ils s'accumulent sans jamais s'arrêter. Une maison qui ressemble davantage à un gratte-ciel personnel. Un complexe animalier grand comme un petit État. Une avenue commerçante où Louis Vuitton, Gucci et Cartier ouvrent boutique. Un centre culturel doté d'un théâtre de 2000 places et d'un plafond serti de 8400 cristaux Swarovski. Ce n'est plus une vie de riche, c'est une civilisation privée à part entière. Commençons par Antilia, la demeure qui ne ressemble à aucune autre. À Mainbay, sur Altamont Road, s'élève une résidence privée de 27 étages culminant à 173 mètres, pour plus de 400 000 pieds carrés. On la considère comme l'une des maisons privées les plus chères au monde, sa valeur tournant depuis des années autour de 2 milliards de dollars. Mais la vraie force d'Antilia réside dans ses détails. Un garage pour 168 véhicules, 10 ascenseurs à grande vitesse, un cinéma privé de 50 places, des jardins en terrasse, une piscine, un spa, un centre de bien-être, un temple, et une pièce enneigée où des flocons artificiels tombent des murs. La structure a même été conçue pour résister à un tremblement de terre de forte magnitude. Et surtout, ce n'est ni un hôtel, ni un bureau, ni une tour d'appartement. C'est une résidence familiale. Le concept même de richesse cesse de fonctionner normalement ici. Pour un homme ordinaire, le luxe c'est un pantouse. Pour la famille Ambani, le luxe c'est une maison où le seul parking accueille 168 voitures, réparties sur 6 niveaux entiers dédiés à la logistique automobile. Et si vous pensiez que le sol suffisait à impressionner, attendez de voir ce qui les attend dans les airs. Avec Mukesh Ambani et sa famille, on associe régulièrement un Boeing Business Jet, un Airbus A319 et un Falcon 906. Le seul Boeing Business Jet est estimé à environ 73 millions de dollars, doté d'une véritable chambre privée, d'un espace bureau et de plusieurs niveaux de confort. L'Airbus A319 personnalisé embarquerait quant à lui zone bureau, console de jeu, système musical, télévision satellite et connexion sans fil. En clair, la vie entière transposée à 10 000 mètres d'altitude, sans jamais perdre une seconde de confort. Mais rien ne prépare vraiment à Vantara. Si Antilia incarne la richesse architecturale, Vantara incarne la richesse à l'échelle d'un territoire entier. Situé dans l'état du Gujarat sur plus de 1700 hectares, ce projet philanthropique du groupe Ambani abriterait plus de 150 000 animaux répartis en environ 2000 espèces, avec notamment le plus grand centre de soins pour éléphants sauvés au monde, sur plus de 400 hectares à lui seul. Ces chiffres créent à eux seuls un choc immédiat. 1700 hectares. 150 000 animaux. 2000 espèces. Ce n'est plus simplement de l'amour pour les animaux, c'est une véritable écosystème privé, plus proche d'une structure étatique que d'un simple parc zoologique. D'ailleurs, les nouvelles taxes indiennes sur l'importation d'animaux pourraient frapper Vantara plus durement que n'importe quel autre zoo du pays, aucun autre établissement important à une échelle comparable. Avant d'aller plus loin dans ce vertige de chiffres, un rappel amical, si cette plongée dans l'univers Ambani vous fascine autant que moi, likez la vidéo, abonnez-vous, et surtout dites-moi en commentaire lequel de ces objets vous semble le plus fou, parce que la suite ne fait que monter en intensité. Direction maintenant le Royaume-Uni, avec l'acquisition de Stock Park pour environ 57 millions de livres, soit près de 79 millions de dollars. Cette transaction ne raconte pas simplement une résidence de plus, elle raconte un changement complet d'esthétique. Là où Antilia incarne une démonstration de puissance ultramoderne, Stock Park incarne le prestige britannique du vieux monde, un domaine historique, un country club, l'héritage et la tradition d'un statut européen immédiatement reconnaissable. Cette acquisition prouve que la famille Ambani ne se limite jamais à un seul langage du luxe. Ils achètent aussi bien le verre et l'acier des gratte-ciel que le poids silencieux de la tradition. Puis vient New York, avec l'acquisition d'une participation de contrôle dans le Mandarin oriental New York pour près de 98 millions de dollars. Là où un milliardaire ordinaire rêve simplement d'y séjourner, la famille Ambani change complètement de registre, elle n'achète pas une nuit,
elle achète une part de propriété dans la structure elle-même. La richesse n'est plus louée, elle est acquise comme un élément d'infrastructure mondiale. À Dubaï, sur l'archipel artificiel de Palm Jumeirah, une villa d'environ 10 chambres, spa privé, piscines intérieures et extérieures, aurait été acquise en 2022 pour environ 80 millions de dollars. Plus tard, Bloomberg a rapporté une seconde transaction sur le même archipel, autour de 163 millions de dollars, présentée comme la villa la plus chère jamais vendue à Dubaï à cette date. Et la famille ne se contente pas de consommer le luxe, elle le fabrique aussi pour les autres. Selon Reuters, Gucci, Cartier et Louis Vuitton ont ouvert boutique au sein du nouveau GeoWorld Plaza à Minbay, présenté comme un centre culturel et commercial d'1 milliard de dollars. À proximité se trouve le Nita Mukesh Ambani Cultural Centre, avec son grand théâtre de 2000 places dont le plafond intègre 17 panneaux en forme de pétales de lotus et 8400 cristaux Swarovski programmables. Le complexe comprend également un studio de 250 places, un espace de débat d'environ 125 sièges et une galerie d'art de 16 000 pieds carrés. Il ne s'agit plus simplement de consommer le luxe, mais de créer sa propre scène, au sens propre comme au figuré. En 2019, la famille rachète également Hamley, l'un des plus anciens et célèbres magasins de jouets au monde, pour environ 68 millions de livres, soit près de 88 millions de dollars selon Reuters. Une acquisition révélatrice, car elle prouve que les Ambani n'achètent pas uniquement des symboles évidents de richesse, ils achètent aussi des marques chargées d'histoire et d'émotion. Cette logique se retrouve encore plus clairement avec les Minbay Indians, franchise de cricket évaluée par Forbes en 2022 à environ 1,3 milliard de dollars, la plus chère de toute la Ligue IPL. Une maison à 2 milliards démontre la puissance. Une équipe à 1,3 milliard ancre définitivement le nom Ambani dans la culture populaire. Et puis il y a le mariage d'Anand Ambani, la couche la plus virale de toute cette histoire. Plusieurs mois de célébrations réunissant des célébrités mondiales, parmi lesquelles Rihanna et Justin Bieber, ainsi qu'une croisière européenne de luxe rassemblant 800 invités. Le coût total de cette saga nuptiale a été estimé par la presse internationale à environ 600 millions de dollars. Mais le détail le plus frappant reste ailleurs, Reuters a rapporté que les autorités de Minbay avaient dû réorganiser la circulation dans certains quartiers de la ville pour accommoder cet événement privé. Un mariage familial devenu un facteur d'organisation urbaine pour une mégalopole entière. Cette même croisière méditerranéenne, reliant l'Italie à la France sur 4 jours, réunissait des centaines d'invités autour d'un programme fermé incluant Katy Perry, les Backstreet Boys et Andrea Bocelli. Reuters a également rapporté que les organisateurs auraient prévu de recouvrir les caméras des téléphones des invités pour limiter les fuites de photos et de vidéos, un niveau de contrôle qui transforme littéralement la mer en scène privée pour milliardaires. Et pour transporter tout ce monde, la famille aurait affrété 3 Falcon 2000 auprès de Club One Air, tandis que plus de 100 avions privés au total auraient été mobilisés pour acheminer les invités à travers le pays, effectuant chacun plusieurs rotations. Pour la plupart des gens, un voyage de luxe se résume à une bonne classe à faire. Pour les Ambani, un seul événement familial nécessite un réseau aérien privé temporaire à l'échelle d'une petite compagnie. Même leur rapport à l'art dépasse le simple décor. Le Nita Mukesh Ambani Cultural Centre a accueilli en 2025, en collaboration avec la Dia Art Foundation, la première présentation en Inde de l'exposition Light into Space, réunissant des œuvres de Dan Flavin, Nancy Holt, Robert Irwin et Marie Corse, sur les 4 étages de leur galerie d'art. Ici, l'art ne se contente plus d'accompagner une vie de luxe, il devient la preuve que la fortune Ambani peut acheter non seulement des objets rares, mais une véritable légitimité culturelle internationale. La famille Ambani n'est plus simplement extrêmement riche. C'est un monde où une maison coûte comme un projet d'État, où un mariage devient un événement international, et où le luxe est devenu, tout simplement, leur environnement quotidien normal. Et c'est peut-être ça, leur véritable singularité, dès qu'on croit avoir atteint la limite, un nouveau chiffre apparaît, encore plus vertigineux que le précédent. Dites-moi en commentaire quel détail vous a le plus marqué dans cette vidéo, likez si cet univers vous a autant sidéré que moi, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines plongées dans les palais, les jets privés et les collections les plus folles de la planète. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et retrouvez dès maintenant nos précédents épisodes juste ici, à l'écran.